Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit type de vidéo. Donc aujourd'hui ce qu'on va analyser ensemble c'est un petit peu une vidéo Theorycraft en profondeur. Donc ici en l'occurrence c'est le stuff Terre-Feu que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Donc là on démarre vraiment, en fait on va faire tout le cheminement, toute la réflexion pour arriver vraiment à quelque chose de plus opti que ce qu'on a là qui est quand même déjà très bien. Mais donc ici en gros ce qui pose problème c'est qu'on a le Thanos qui ne donne pas de statistiques en terre. Par contre, le CAC est vraiment très utile parce qu'il vole de la vie en feu avant de faire de la régène. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est un petit peu unique comme CAC pour faire ça, parce que ça permet dans certaines situations, dans certains match-ups, je sais pas, vous êtes contre un SRAM, le mec il s'est barré au fond de la map, vous êtes mid-life, il vous a mis cher avec des funestes ou des mortels, bah, vous pouvez vous barrer au fond de la map, caler des bonnes bombes, donc une bombe terre, une bombe feu, et caler des coups de Thanos dessus. Et en fait, ça va d'abord vous régénérer en feu, et ensuite, ça va complètement soigner vos bombes. Et ça vous permet de spammer la régène tout en boostant vos bombes. Et en plus, maintenant, les grenailles et les extractions, elles sont un petit peu nerfs elles sont carrément nerfs sur les entités du roublard comme les bombes. Enfin, c'est juste les bombes, pardon. Et avec le Thanos, ça permet de passer au travers de ce petit problème, de ce petit nerf de la régène, on va dire. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté positif du Thanos, mais sinon, le problème, pas de stat terre, et en plus de ça, il donne 24% terre, 24% air, et ça, c'est un petit peu léger, ça fait qu'on a deux trous ici. On pourrait mettre un cadran quelque part pour gagner un petit peu, soit un cadran terre, soit un cadran air, mais le problème reste le même, on aura un léger petit trou dans une résistance, en plus d'un trou en dégâts terre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver qui soit plus optique que ça? Donc il y a plusieurs choses que je me suis dit. D'abord, c'est la hache à l'œil. Hache à l'œil, ben, déjà c'est un très bon cac de base. En plus, il donne des statistiques qui collent vraiment parfaitement avec le stuff, donc elle donne des statistiques terre, feu, eau. Et nous, ben, donc en plus, il faut minimum avoir 400 de chance pour l'équiper. Et avec le Volcorn plus la hache, eh ben, on monte tout juste à cette statistique-là. Vous voyez, là, c'est tout léger théorique des items. Eh ben, il faut juste rajouter un. Donc en fait, on a pile poil 400, il faut rajouter un pour pouvoir l'équiper. Donc ça, c'est quand même vachement pixel. Par contre, on voit quand même qu'il y a un problème, bah, c'est qu'on a toujours 21% terre et en plus, on a 21% terre, mais on est en cadre en terre. Euh, donc ça va pas, ça ne convient pas. Il faut vraiment essayer de trouver un mode. Le but, allez, pour être vraiment au petit équilibré, il faut plus ou moins 30% all, on va dire. Si on a un petit peu moins dans un élément ou quoi, ça va, mais là, 20% terre, je sais pas si je me tape un sacritaire, je dis ça au pif, le mec, il va mettre des entailles, il va m'arracher, il va mettre des entailles à 1200 sous berserk, quoi, laisse tomber. Par contre, c'est quand même intéressant de, de savoir que c'est possible de jouer en hache à l'œil. En plus, le cas qui coûte 4 PA, si on cale un crit sur la maîtrise, on tape du 1650, c'est quand même vachement énervé. Et avec la hache, on a la possibilité de jouer distance avec le CAC, donc c'est quand même pas mal dans un sens. Mais ça me convient pas. Donc, en gros, on va essayer de trouver quelque chose qui pourrait donner. En fait, elle donne que des stats air, c'est ça le problème. Et donc, nous, il nous faut un item qui nous donne des résistances terre-air et des statistiques terre-feu. Mais donc, ça, c'est difficile à trouver. Oui, il y a les d'Agricole qui étaient quand même pas mal intéressantes, qui donnent. Elles donnent quasiment tout, hein, mais le truc, c'est qu'elles donnent des stats feu, des dommages feu, des dommages terre. Donc, il manquerait un tout petit peu en force. Mais sinon, à part ça, ça pourrait faire le taf. En plus, il y a les résistances neutres. Mais le problème, c'est qu'elle donne moins un PO. Et si je veux un mode vraiment parfaitement opti équilibré, je ne peux pas me permettre qu'il soit en 5 PO. Et vous non plus, si vous jouez Roublard, le 6 PO, c'est plus que du confort. C'est vraiment, ça fait la différence. Ça permet de compter plus facilement. Et vraiment, le PO, on le sent très très fort. Donc 5 PO, non, ça va pas. Je ne peux pas accepter ça. Sinon, dans les stats qui donnent des résistances terre-air, on est assez limité, hein. Ici, il y a la pandamonium. Donc là, vous voyez qu'avec ce mode-là, eh ben, on arrive en 30% all, allez, 28% terre, mais on va dire que ça c'est 30, c'est quasiment pareil. Mais par contre, on est en cadre en terre. Donc, non seulement on est en cadre en terre, donc on a un petit peu moins de dommages à distance, et en plus de ça,
on n'a pas de statistiques feu. Et ça, c'est le vrai problème, hein. On peut même regarder ensemble. Si vous voulez regarder des items terre-feu qui ont des résistances, donc hop, résistance terre, résistance air, hop, ben, il n'y en a pas. Il y a juste les deux faux maudites. Et du coup, c'est là qu'il y a un petit peu tout le problème pour optimiser le stuff et avoir 30% haul. Et donc accrochez-vous bien parce que là, c'est la version à laquelle j'ai pensé qui serait vraiment la plus opti. Je suis sûr qu'aucun de vous n'y avait pensé, franchement, je peux le dire avec certitude. C'est l'Arculan. Ce cas que moi, je l'avais jamais équipé avant, jamais vu, jamais entendu parler. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Pourquoi est-ce qu'il parle d'un Arculan? Avant, il nous montre la Pandamonium, il nous dit que ça manque de statistiques feu, et il nous montre un Arculan où il n'y a pas de stat feu. Pardon. Et ben en fait, ça change tout parce que ce qui change tout sur ce CAC, c'est qu'il donne pas la Pandemonium, c'était 7 et 7. Et ici, il donne 12 et 7. Et en fait, le problème du stuff, c'est qu'on doit avoir un petit peu plus de statistiques de résistance en terre. Parce que donc, rappelez-vous, avec le mode en Pandemonium, on devait mettre un cadran terre. Et c'est là qu'il y a toute la différence qui fait que le Ulan est beaucoup plus opti que le, que la baguette Pandemonium, c'est qu'on peut jouer en Stalag. Le Stalag qui nous fait gagner 30 de puissance, 35 réécrits, 22 fuites, ça c'est bonus. Mais bon, comme l'arc il donne un malus de fuite, on va juste dire qu'elle est 35 réécrits. C'est quand même bien, ça fait du tanking en plus, c'est toujours ça. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse, les 3% de dommages à distance. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se retrouve avec un CAC qui donne de la force et de la chance. Et en fait, il va nous manquer des statistiques en feu. Mais dans l'optique du mode terre-feu, un T1 classique, c'est quoi? On met une bombe terre un petit peu plus en arrière, et pendant ce temps-là, on met des bombes feu en avant et on va murer l'adversaire. C'est toujours dans ce sens-là que ça se passe, normalement, à part si le mec a un gros trou en résistance. C'est tout à fait logique, hein, avec le nouveau roublard. Vous savez, le mur feu, lui, tape plus, et il explose moins fort, et c'est l'inverse pour les bombes terre. Donc il n'y a aucun intérêt à aller mettre des bombes terre en avant et charger des bombes feu en arrière pour les péter plus loin. Bref, c'est juste pour que ça soit clair et pour que vous compreniez vraiment du coup à quel point c'est pixel, parce que les 3%, eh ben, ils vont être effectifs déjà sur tout, hein, mais sur le mur feu, sur les statistiques feu, et pas les explosions feu, mais on va dire que c'est pas la priorité de l'élément feu dans ce cas-ci. Souvent, il y aura une bombe sur les trois qui sera feu si vous avez correctement géré vos bombes au début, etc., quand les péter, quand passer sur la grosse bombe terre, etc. Euh, et donc, je vais vous montrer un petit peu la différence de dégâts comparé à l'arc Chaleuil, hein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que déjà, elle donne pas mal de crits, donc ça nous fait monter en 38 crits et 32 crits. Donc ça, c'est super parce que ça nous permet de vraiment bien taper au sort. Mais regardez, si je compare avec la hache Chaleuil, eh ben, on va voir que les murs feu et les sorts feu, au final, eh ben, ils tapent quasiment pareil. Donc il y a juste sur les explosions feu où il y aura un petit peu moins. Mais sinon, regardez, donc c'est l'Arculan à gauche et la hache à l'œil à droite. Regardez les dégâts du mur feu. Il tape sur la. Donc là, c'est la grosse ligne, hein. 574 et 583 à la hache à l'œil. Donc en fait, là, il y a quoi? Il y a 9 de différence de dégâts sur la grosse ligne. Et sur la petite, bah c'est ouais, c'est pareil, hein. Non, c'est 8. Donc il y a 8 et 9 de dégâts, donc c'est quasiment rien, c'est un tout petit peu, mais étant donné ce que ça apporte à côté, l'équilibre que ça apporte, franchement, c'est vraiment mieux comme ça. Donc on peut voir quoi? Pareil, le pulsar ici, 571 et 569, 79, désolé, parce que je suis belge, hein, donc parfois changer les chiffres, c'est pas toujours facile pour moi, mais j'essaie de le faire pour être compréhensible. Mais on voit du coup que le pulsar, bah, les dégâts sont similaires. Oblitération, pareil, il y a 12 de différence, et c'est comme ça pour tous les sorts-feu. Et du coup, bah, l'avantage que ça fait en plus de ça, c'est que les 3%, ok, nous permettent de rattraper un petit peu le retard dans les sorts-feu et les murs-feu, parce que l'Arcula ne donne pas de statistiques Intel et de dommages feu, mais par contre, bah donc les murs terre, on n'en mettra pas trop, mais ils sont boostés par les 3%. Et les sorts aussi, donc tous les sorts, en plus comme on est pas mal haut, tous les sorts comme
le tromblon, le récel, on voit ici le plombage hein, qui tape 35 en plus par rapport au hache à l'œil. Donc en fait, on gagne vraiment pas mal de stats. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que les gars, on joue en arc. Et ça, c'est quand même confortable sur Roblard. Parce que je vous disais tout à l'heure avec l'hache à l'œil, le, le coup d'arc, le coup de hache, pardon. On va rarement en mettre, hein, parce qu'aller se donner au cac pour mettre un coup de hache, à moins de faire une roublardise derrière. Mais moi, je préfère jouer stratagème ou cramer son entourloupe pour le coup de cac. Franchement, c'est un peu nul. Alors que là, on met un coup de cac à 1300. Ça vaut pas un coup d'arc corrompu quand on joue full feu, mais ça permet de dépanner quand, je sais pas, quand il faut clean un gardien qui est un peu loin, quand vous voulez juste ne pas trop approcher l'ennemi et lui mettre des petites patates et aller vous cacher avec vos bombes qui grossissent derrière. Parce que le problème avec le mode terre-feu, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup de PO, hein. Plombage, c'est 5 PO, mousquet, c'est 5 PO, l'extraction, c'est qu'en ligne. Pulsar, c'est 4 PO. Donc en fait, il y a pas beaucoup de sorts qu'on peut faire de loin. Et l'arc ici, il a 7 PO, donc ça permet de gratter un petit peu de distance. Et, euh, et voilà. Et en plus de ça, cet arc, ça c'est en bonus, hein, mais il retire un PM. Et ça colle parfaitement avec la panoplie roi joueur, où les 3 items donnent du retrait PM et le bonus de panneau donne aussi du retrait PM. Donc ça c'est allez, on va dire cet arc, on dirait qu'il était fait pour entrer dans cette panoplie, quoi. Il colle avec la première panneau pour le retrait PM, il colle avec la deuxième pour les statistiques haut, pardon, et du coup pour taper sur les deux lignes. Et le voile d'encre aussi qui donne des dommages haut, ce qui permet de gratter 10 dommages haut au passage, quoi. Donc voilà, franchement, l'arc, je pense pas qu'il y a mieux. Donc là, évidemment, enfin, non pas évidemment, mais vous voyez ici qu'on n'est pas en 30% terre non plus. On est à 26. Et pour moi, 26, c'est vraiment la limite où on peut dire, allez, on n'est pas en 30% all, mais ça va. 26% terre, c'est OK. Niveau tanking, ça passe. Alors que tout à l'heure, quand on était en 21% terre, là, 21, en fait, c'est 20%, c'est beaucoup trop peu, quoi. Vous allez vous faire arracher. Donc voilà, et puis Sandy Recruit, hein, donc le Stalag fait gagner les Recruits, donc Sandy Recruit, ça aide à tanker un peu plus. Mais donc voilà, c'est plus ou moins tout pour l'explication du mode, hein. Ça, c'est vraiment le mode terre-feu, le plus optique qu'on peut faire dans une optique où on veut qu'il soit équilibré et qui tape bien, qui ait les 6 PO, etc. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez imaginé finir avec un Arculan un jour sur un roublard, sur un roublard tout court d'ailleurs? Mais voilà, franchement, j'attends votre tour et voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose que vous n'auriez pas découvert tout seul, hein, parce que ça a demandé pas mal d'heures de recherche dans Dofus Book, de se creuser la tête, etc. Donc voilà, moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Merci, ciao, ciao.